Bon matin! Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu différente. C'est pas vraiment du true crime. Je vais vous raconter la vie de Marilyn Monroe et on va aussi parler des circonstances un peu mystérieuses dans lesquelles elle est décédée. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jane Mortenson, est une femme aux multiples facettes. Quand on dit Marilyn Monroe, on pense directement glamour, un sourire de star, les flashs de paparazzi. Mais derrière tout ça se cache vraiment une histoire complexe, une lutte constante à la recherche de l'amour, à la reconnaissance et à la recherche de son identité. Pour commencer, on va parler de l'enfance de Marilyn Monroe. Du coup, Marilyn Monroe, elle est née le 1er juin 1926 à Los Angeles. Donc, son signe astro, c'est Gémeaux. Et comme je vous l'ai dit, elle est née sous le nom de Norma Jane. Marilyn Monroe, elle a vraiment pas une enfance facile, on va le voir en profondeur, mais elle a été traînée de famille d'accueil en famille d'accueil, en orphelinat. Elle a grandi sans connaître la vraie identité de son père et surtout sa mère était atteinte de troubles mentaux, ce qui a beaucoup affecté du coup l'enfance de Marilyn. Déjà, on va revenir sur le prénom d'enfance de Marilyn, donc Norma Jane. Il y a deux théories. Une première source dit que la mère de Marilyn, donc qui s'appelait Gladys, a nommé sa fille Norma Jane parce qu'elle admirait les actrices Norma Talmadge et Jane Harlow. Mais on a une seconde source, donc c'est la demi-sœur de Marilyn Monroe, qui a publié un livre et qui dit qu'en fait la mère Gladys a appelé Marilyn Norma Jane uniquement parce que elle avait une copine à elle qui avait appelé sa fille comme ça. Comme je l'ai dit précédemment, le père de Marilyn, ça reste un mystère tout le long de la vie de Marilyn. Mais sur son certificat de naissance, Marilyn a été reconnue par le mari de Gladys à l'époque. Donc en réalité, ce ne serait que son beau-père, mais il l'aurait adopté. Du coup, le nom de famille de Marilyn Monroe, c'est donc Mortenson, le mari à cette époque-là de la mère de Marilyn. Pour remettre un peu dans le contexte, Gladys, la mère de Marilyn, s'est mariée avec Martin en 1924. Mais ils vont rapidement divorcer en 1925, soit un an avant la naissance de Marilyn. Malgré qu'il y ait eu un divorce, il a quand même reconnu Marilyn comme sa fille. Marilyn va durant toute sa vie être à la recherche de l'identité de son père parce que sa mère lui aurait fait une confidence. Lorsqu'elle était enfant, Marilyn se rappelle bien que sa mère lui avait montré une photo d'un homme et qu'elle avait expliqué donc à Marilyn que c'était lui son vrai père. D'ailleurs, dans des interviews, Marilyn décrit cet homme avec une fine moustache et comme quoi il avait vraiment un air de Clark Gable. Faut savoir qu'en 2021, grâce à des analyses, on a retrouvé le vrai père biologique de Marilyn. Une enquête a donc été faite avec l'ADN qui a été relevé sur Marilyn durant l'autopsie de son corps et les prélèvements prouvent qu'elle est la fille biologique de Charles Stanley Gifford. À l'époque, cet homme c'était le supérieur de la mère de Marilyn et même s'il y avait quelques soupçons que c'était lui le vrai père de Marilyn, jusqu'à sa mort, cet homme a contredit tout lien entre lui et Marilyn Monroe ou même entre lui et la mère de Marilyn, donc Gladys. Aujourd'hui, on a donc la preuve que c'était bien le père biologique de Marilyn, donc il a menti à l'époque car c'était un homme marié qui avait eu des relations extra-conjugales avec Gladys. La mère de Marilyn a très régulièrement été internée à cause de troubles schizophréniques avec délire paranoïaque. Elle a donc été jugée comme quoi elle ne pouvait pas s'occuper de Marilyn et Marilyn a donc été d'abord placée en famille d'accueil. Elle a plusieurs fois changé de famille d'accueil et au final elle a terminé dans un orphelinat. Petite parenthèse, au début quand Marilyn a commencé à devenir célèbre, durant les interviews et quand on lui posait la question, elle disait que sa mère était décédée parce qu'elle ne voulait pas avouer que sa mère était en fait internée pour des troubles mentaux. À l'époque, c'était beaucoup moins accepté qu'aujourd'hui. En 1941, alors que Marilyn a 16 ans, elle va faire la connaissance de James et très rapidement, ils vont se marier. Un an plus tard, James, qu'on surnommait Jim, il a rejoint la marine marchande et Marilyn, elle, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, elle va
va commencer à travailler pour une usine militaire qui confectionnait donc les ailes d'avions et de drones. Et c'est dans cet environnement que Marilyn va être repérée par un photographe militaire. Et ça, c'est le tout début de sa carrière. Elle va donc être repérée par le photographe David Conover qui va vouloir faire des portraits d'elle pour mettre en avant l'implication des femmes dans l'effort de guerre. Elle va donc poser une première fois dans une campagne de l'armée américaine. Donc là, on est aux alentours des années 1945 et c'est le premier pas de Marilyn dans le mannequinat. Et elle va très rapidement prendre goût et poser pour toujours le même photographe, David Conover, et elle va faire des portraits nus. D'ailleurs, ces portraits vont faire scandale un peu plus tard dans sa carrière, on en parlera. Après avoir commencé du coup à poser et à se faire remarquer, ça va monter très rapidement pour Marilyn Monroe. Elle va directement arrêter de travailler dans l'usine et commencer une carrière de mannequinat. Mais ce qui intéresse vraiment Marilyn, c'est être actrice. Elle va du coup se lancer dans sa carrière de mannequinat et très rapidement, son mariage avec Jim va prendre fin. D'ailleurs, quelques années après son décès, Jim dira de Marilyn: « La célébrité lui a été préjudice. Elle était trop douce pour être une actrice, elle n'était pas assez dure pour Hollywood et quand quelqu'un commence à prendre des pilules comme elle, les gens peuvent dégringoler. Ils ne peuvent plus dormir, alors ils en prennent de plus en plus. » Donc ça, c'est une déclaration qu'il a fait bien plus tard. On est donc au milieu des années 45 et Marilyn va signer son premier contrat pour le cinéma. C'est là où elle va se transformer en Marilyn Monroe parce que jusqu'à présent dans ses contrats elle signait Norma Jeanne et elle va décider de se trouver ce pseudonyme. Pourquoi elle a choisi de s'appeler Marilyn Monroe? D'abord parce qu'elle admirait l'actrice Marilyn Miller et Monroe ça vient du nom de famille de sa grand-mère. Et là, à partir de décembre 1945, où elle a commencé à signer pour le cinéma, ça va vraiment s'enchaîner pour Marilyn Monroe. C'est là où c'est vraiment une étoile montante, elle va décoller. Un an plus tard, elle va éclaircir ses cheveux pour une campagne de publicité de shampoing. Et clairement, c'est son agent qui lui a conseillé de se teindre les cheveux en blond. Il lui aurait dit: « Écoute chérie, si tu as l'intention de réussir dans cette agence, tu devras décolorer et lisser tes cheveux. Ton visage est un peu trop rond et un travail de cheveux l'allongera. » Je trouve pas vraiment que ce soit un compliment, mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que Marilyn Monroe réussit à créer une image. Avec sa teinture blonde et son sourire incroyable, elle devient très vite un symbole du glamour et de la séduction. Mais ce qu'on sait pas, c'est que derrière cette carrière montante, Marilyn était vraiment malheureuse. Due à son enfance très compliquée, elle était toujours à la recherche d'affection, elle voulait vraiment trouver l'amour, elle luttait contre une grosse dépression. C'est vraiment dans les années 50 que Marilyn, elle s'élève au rang de superstar. Elle commence à jouer des rôles très importants dans des films, comme par exemple dans le film Les hommes préfèrent les blondes ou encore Certains l'aiment chaud. Je vous parle beaucoup de la carrière de cinéma de Marilyn Monroe, mais il ne faut pas aussi oublier toutes les musiques qu'elle a réalisées. Mais derrière les strass et la notoriété, Marilyn tombe de plus en plus dans la dépression, l'anxiété et la solitude. C'est vrai que Marilyn Monroe, du jour au lendemain, elle va connaître la pression d'être constamment sous les feux des projecteurs, d'être suivie par des paparazzis. C'est vraiment une vie qui bascule du jour au lendemain. En mars 1952, Marilyn va faire face à un premier scandale pour avoir du coup posé nue dans un calendrier. C'est un élément qui est quand même loin d'éteindre sa carrière justement. Elle va déclarer un peu avec humour aux journalistes qui la questionnent là-dessus qu'elle n'était pas nue et qu'elle était habillée avec une radio, parce que tout simplement il y avait une radio qui cachait. Après ça, du coup, Marilyn Monroe, elle enchaîne les films. Elle a une filmographie juste extraordinaire. Et d'ailleurs, un événement assez marquant, je trouve, en 1953, Marilyn va immortaliser ses empreintes de mains et de pieds dans la cour d'honneur du Grauman's Chinese Theatre. L'actrice a également droit à son étoile à Hollywood sur le Hollywood Boulevard. Ce qui a été très médiatisé aussi pour Marilyn Monroe, c'est sa vie amoureuse. Donc elle a eu 3 mariages, le premier avec Jim. Par la suite, elle s'est mariée avec un certain Joey qui était un joueur de baseball. Mais le mariage n'a duré que 9 mois et la raison du divorce, c'était surtout des vies trop différentes. Ils ne trouvaient pas assez le temps de se retrouver ensemble. Par la suite, elle s'est mariée avec Arthur Miller et leur mariage a duré de 1956 à 1961. Et on dit que ce qui a mis fin à leur relation, c'est surtout la différence d'âge et la pression médiatique. Mais vous en doutez aussi, on peut pas parler de la vie amoureuse de Marilyn Monroe sans parler
de Kennedy, donc le président des États-Unis à cette époque, mais il n'y avait pas juste John Kennedy, il y a aussi des soupçons qu'elle ait eu des relations avec son frère, qui s'appelait donc Robert. Pour John Kennedy, donc le président des États-Unis, il y avait beaucoup de rumeurs jusqu'au jour où elle lui a chanté la musique, la fameuse musique où elle lui souhaite joyeux anniversaire. Happy birthday, Mr. President. Et là, pour tout le monde, ça a confirmé les rumeurs de relations entre le président et Marilyn Monroe. Ces relations justement avec le président des États-Unis, ça a aussi fait surface après la mort de Marilyn Monroe parce qu'il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de rumeurs qui diraient que si Marilyn est décédée, c'est aussi parce qu'elle savait peut-être un peu trop de choses. Mais ça, on le verra par la suite. On va du coup arriver au chapitre un peu tragique de la vie de Marilyn Monroe. Donc je vais d'abord vous raconter la veille de son décès. Donc un jour avant son décès, la nuit du 4 août 1962, Marilyn a passé une soirée avec des proches. Et ses proches diront par la suite que la soirée était vraiment dans une mauvaise atmosphère et que l'état émotionnel de Marilyn n'était vraiment pas bon. C'est le 5 août 1962 que le corps de Marilyn Monroe va être retrouvé sans vie. Elle est donc retrouvée dans sa maison à Los Angeles par sa femme de chambre et son psychiatre qui habitait juste à côté d'elle. En fait, la femme de chambre a essayé de rentrer dans la chambre. Elle pensait que Marilyn dormait, elle a incité. Quand elle a vu les heures passer et que personne ne répondait, elle a été chercher le psychiatre et ils ont ouvert ensemble la chambre et ils ont découvert Marilyn Monroe. La scène était décrite comme assez étrange parce que Marilyn était allongée sur son lit et au téléphone. Certains ont trouvé ça assez inhabituel comme une mise en scène. Mais les premières hypothèses sur la mort de Marilyn, ce serait un suicide. Même si ça manque de preuves parce qu'on a retrouvé beaucoup de médicaments, mais il faut savoir que Marilyn prenait beaucoup de médicaments. Le seul petit point qui est assez incohérent, c'est que dans sa chambre, elle n'avait aucun verre d'eau ou elle n'avait aucune possibilité de boire. Ça voudrait dire qu'elle a avalé 50 cachets sans boire de l'eau. Et aussi, il y a beaucoup de proches de Marilyn qui disent que c'est inimaginable qu'elle se soit enlevé la vie. Donc certains diraient plutôt une overdose, mais pas un suicide. Et ensuite, évidemment, il y a beaucoup de théories sur justement une mort pas accidentelle, mais causée par les hautes sphères de la société, du coup, principalement liées au Kennedy. Certaines personnes pensent que le frère de John Kennedy, donc Robert, aurait confié beaucoup trop d'informations à Marilyn, notamment concernant des affaires secrètes que la CIA était en train de traiter et que donc sa mort aurait pu être commanditée, que le gouvernement aurait complètement orchestré la mort de Marilyn Monroe et aurait tout fait pour faire passer ça pour un accident. Je sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé, de toute façon on pourra jamais le prouver. Après, je pense totalement que le gouvernement a les moyens de faire passer certaines morts pour accident. Mais est-ce que vraiment Marilyn connaissait vraiment des informations tellement secrètes que ça aurait pu lui coûter la vie ? On sait pas. Du coup, la dernière théorie et celle qui est la plus probable selon les proches de Marilyn, c'est la thèse de l'accident, donc une overdose que le corps de Marilyn, qui était très fatigué psychologiquement, physiquement, aurait lâché ce soir-là, dû du coup à une trop grosse dose de médicaments et d'alcool. La mort de Marilyn Monroe, c'est le plus grand mystère d'Hollywood, mais ce qui est incroyable, je trouve, c'est que même après son décès, Marilyn, elle est encore très présente. C'est vraiment un symbole et encore aujourd'hui, elle inspire vraiment de nombreux artistes parce que quand on écoute des artistes parler, souvent, ils citent Marilyn Monroe comme source d'inspiration. Et ça reste très beau. C'est tout pour cette vidéo sur Marilyn Monroe. Ça montre bien que malgré que ce soit une femme sous la lumière, il y avait vraiment une grosse part d'obscurité dans sa vie. Il y a une enfance très bouleversée. Il y a quand même une vie toujours à la recherche d'affection, de stabilité qu'elle n'a pas eu durant son enfance. Et malheureusement, elle dépendait énormément des médicaments pour faire face à toutes les épreuves de sa vie. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez que c'est quelle théorie qui est la plus probable sur la mort de Marilyn? Ça m'intéresse vachement parce que moi je suis un peu floue, je pencherais peut-être un peu plus pour la cause accidentelle et du coup une overdose. Mais c'est vrai que la scène de Marilyn retrouvée dans son lit au téléphone, c'est un peu bizarre. On dirait que ça a été
été mis en place. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je reviens très rapidement vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!